Alors aujourd'hui, on a la chance d'être avec Elliot Bobier, ici dans le grand Parc des Princes que vous voyez derrière lui, et on est dans un événement très particulier. Elliot, je vais te laisser te présenter et nous expliquer qu'est-ce qu'on fait là, et surtout, tu fais quoi dans la vie, et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais ici au Parc des Princes. Merci Mehmet, donc je m'appelle Elliot Bobier. Mon métier c'est de faire du SEO. Le SEO c'est quoi? C'est positionner des marques sur les moteurs de recherche comme Google. Et aujourd'hui on parle plus uniquement de Google, on parle des moteurs génératifs. On peut appeler ça des LLM, des GSE, des ChatGPT, Perplexity, Claude, Grok, on l'oublie souvent. Voilà, et en fait notre métier c'est des gens ont des questions avant, il est posé à Google, il les pose toujours à Google. Et évidemment si on est une marque et qu'on répond aux questions des internautes, on fait un ancrage dans la tête du consommateur et on explique que notre marque est là pour les aider et les accompagner. Et effectivement on fait du leads, on fait du prospect, derrière on fait de la vente. Donc le SEO c'est du chiffre d'affaires, c'est de la vente et c'est le canal d'acquisition digitale le plus rentable de tous les temps. C'est-à-dire que comparé à tous les autres canaux, c'est celui qui apporte le plus de ROI à moyen et long terme. C'est juste qu'à court terme, c'est pas le bon canal à activer lorsqu'on veut générer du chiffre d'affaires immédiatement. Il faut tout simplement un petit peu de temps. Et maintenant sur les moteurs de recherche, les gens ils posent plus leurs questions uniquement à Google, ils posent leurs questions à ChatGPT, à Claude. Et donc il y a un boulevard de visibilité pour les marques d'être présents sur ces nouveaux moteurs. C'est juste qu'il faut pas switcher complètement aujourd'hui. C'est un marché pas assez mature. Sur certaines niches, les utilisateurs ils vont à 80% et sur plein d'autres niches, tout simplement, ils sont encore sur Google et ils confirment avec des moteurs génératifs. Donc l'idée pour les marques, c'est pas de complètement passer les budgets de référencement sur Google au référencement sur les moteurs génératifs, mais de commencer à s'adapter, à être un peu présent et de comprendre comment les choses évoluent. Et au final, les actions à mener pour être présent sur ces moteurs sont pas si différentes de ce qu'on fait dans le SEO depuis 20 ans. Alors du coup, ça m'amène une autre question. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu vas dans cette direction et qu'est-ce qui fait que tu crées ce genre d'événement? Tout simplement parce que les gens ont envie de se rencontrer, ont envie d'échanger entre eux et dans toute période de changement, c'est pas facile. C'est-à-dire quand on est seul devant son écran, on entend tout, on lit tout, on voit tout, des choses vraies, des choses fausses et on a du mal à faire vraiment la différence. Et moi l'idée c'était de dire aujourd'hui au Parc des Princes, on réunit 40 experts. Ces experts ils sont validés, ils racontent pas des bêtises, ils sont là vraiment pour donner leur vision, mais c'est une vision qui a quand même été testée par de la R&D. Des gens comme Olivier de Segonzac, ça fait 8 mois qu'ils font de la R&D sur ChatGPT, ils ont publié des articles scientifiques pour certains, comme Sylvain Perronnet. Sylvain crée un moteur de recherche, un concurrent de Google, donc c'est pas du petit projet de la rigolade, c'est des vrais trucs sérieux. Et les 40 conférenciers, je pourrais vous les détailler un par un, mais ils sont tous dans ce cas-là avec un réel appui, une réelle notoriété, une reconnaissance dans le métier. Donc l'idée c'était de permettre aux gens de venir assister à plusieurs conférences avec des vrais experts et surtout repartir avec des réponses à leurs questions et de pouvoir échanger entre eux, de se dire vous en êtes où en est votre marque, est-ce que vous êtes présent sur ChatGPT, est-ce que c'est important, pas important. C'est pour ça que tout au long de la journée, que ce soit les business meetings, que ce soit le repas assis, on a essayé vraiment de dispatcher les gens entre eux et de les faire se rencontrer. Et on a forcé les rencontres en évitant que les gens restent entre eux ou en groupe, entre personnes qui se connaissent, et vraiment d'aller rencontrer d'autres personnes entre eux. C'est un format qu'on développe et qui plaît énormément parce qu'aujourd'hui on a 640 personnes au Parc des Princes. C'est le plus gros événement SEO de France jamais réalisé. On a 40 conférences, 4 salles, tout est vraiment magnifique et les gens depuis ce matin, je discute avec beaucoup de gens, ils sont tous très 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 heureux. Et pour la petite anecdote, cet événement a commencé à Orléans avec 80 personnes. Voilà. Et pour le before par exemple d'hier, on était 180 dans une salle de réception et c'était plus grand. Le before de l'événement aujourd'hui est plus grand que l'événement il y a en 2017. Alors, c'est vraiment ultra inspirant parce qu'en fait, là, sur ce genre d'événement et réunir autant de gens comme ça dans un endroit exceptionnel comme celui-là, ça demande non seulement beaucoup d'organisation, mais beaucoup d'énergie. C'est quoi ta vision quand tu prépares tout ça? Est-ce que tu as une vision en lien avec l'avenir et en lien avec ce que tu fais, ton métier aujourd'hui et sa transformation? La seule vision, c'est que quand on est dans un monde digital aujourd'hui avec l'IA, on peut tout faker. On peut faker un influenceur, on peut faker quelqu'un, on peut créer une fausse vidéo, on peut créer des fausses informations. Et aujourd'hui, quand on lit ChatGPT, ce qu'il génère, on a l'impression que c'est vrai. Même si c'est rempli de mensonges, on a l'impression que c'est vrai. Je prends l'exemple souvent de ces influenceurs australiens qui sont retrouvés bloqués parce qu'ils ont lu, l'IA leur a dit qu'il fallait pas de passeport, ainsi de suite. Voilà. Donc on fait mauvaise presse à l'IA, mais il faut savoir que le taux d'erreur de l'IA est inférieur à 30%. Sur Google, on est légèrement supérieur à 30%. Un ordre de grandeur, c'est que Wikipédia, on est à 10% d'erreur. Donc en réalité,
réalité, Google est truffé d'erreurs, et quand on dit vu à la télé, c'est pas parce que c'est vu à la télé que c'est vrai. Mais dans la tête des gens, on commence à comprendre que l'IA est pas sécure, donc on ne fait pas confiance. Par contre, en réel, en physique, quand on discute en one-to-one avec quelqu'un, c'est dur de tromper, c'est dur de se faire passer pour ce qu'on n'est pas ou autre, donc on a forcément un sentiment de confiance qui est beaucoup plus développé, et au moins en ligne, on peut tout entendre, tout écouter, on voit ces gens qui sont soi-disant millionnaires, qui ont des business qui tournent, machin. Là, voilà, aujourd'hui, on voit vraiment les personnes, on voit qui tient un discours, qui sait échanger, pas échanger, qui a des résultats, pas de résultats. Donc moi, ma vision, c'est vraiment de se dire que dans les périodes de changement, il faut se regrouper, il faut du réseau, et de toute façon, on sait que ça va complètement changer. C'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui ne sera plus valable dans 2 ans, et encore moins dans 10 ans. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour demain, mais on sait que ça va changer et qu'il va falloir s'adapter. Et nous, on a été aux premières loges, puisque le jour de l'arrivée de ChatGPT, ça a été la mort de notre business. On était une plateforme de rédaction de contenu. On faisait travailler un peu plus de 500 freelances à travers le monde. En fait, du jour au lendemain, on est passé de beaucoup de commandes par jour à aucune commande, avec des freelances qui nous envoyaient des mails pour savoir pourquoi il n'y avait plus de commandes, et eux avaient des factures à payer comme nous, qui nous disaient avant, voilà, on avait plus qu'un salaire avec vous, aujourd'hui on n'a rien. Donc on a été les premiers impactés par l'IA, et je comprends le sentiment de se faire remplacer en un claquement de doigts, je le comprends tout à fait. Donc l'idée, c'était de dire aux gens aussi, restez pas seuls chez vous, venez en groupe, venez discuter, venez échanger. Vous allez voir que si c'est pas facile pour vous, ça l'est pas pour les autres non plus. Mais en se rassemblant et en discutant, c'est quand même un peu plus simple de faire face à ces changements, qui en plus sont pas des changements faciles. C'est des changements algorithmiques, c'est des changements mécaniques, d'outils. C'est vraiment très très gros. C'est des choses qui nous dépassent. On peut pas dire stop à l'IA, on met une petite pause et tout va bien, quoi. Ça va jamais s'arrêter en fait. Voilà. Et puis nous, le réseau, moi, c'est le réseau qui a fait que qu'on a réussi à rebondir, parce que des gens qui eux avaient des métiers un peu différents, étaient dans d'autres branches, dans d'autres secteurs, ou avaient pas subi encore la vague de l'IA, ont réussi à nous redonner une impulsion. Donc c'est ça aussi, de dire quand on est dans un moment un peu de creux, il y a des gens pour nous mettre un coup de pied aux fesses et nous réactiver, et ça repart plus vite, plus fort, quoi. Alors du coup, ça me fait poser une autre question. C'est quoi, toi, tu as créé cet événement, le SEO Summit, un événement hors du commun. C'est quoi, toi, tes défis, tes challenges du moment en tant qu'entrepreneur, et pour ton entreprise et pour ce que tu fais aujourd'hui? Les challenges du moment, c'est de bien comprendre ce qu'est de la R&D et ce qu'est des choses déployables pour les marques. C'est-à-dire que montrer de la R&D, des hacks, des techniques pour être présent sur les LLM, pour tromper un petit peu ChatGPT et faire croire que sa marque est plus connue qu'elle ne l'est en réalité. On les connaît, ça fonctionne, mais c'est pas encore déployable, il faut que ça soit rentable. Donc en fait, nous, la stratégie, c'est ok, faire beaucoup de R&D et comprendre comment ça marche, mais surtout de dire à nos clients à quel moment il faut déployer, à quel moment il faut switcher de canaux, et de dire là, il faut que tu délaisses un petit peu Google pour aller plutôt sur du ChatGPT, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, par exemple. Moi, ma vision, elle est plutôt à peut-être 2030 qu'on switch à vraiment, et on voit bien aujourd'hui le taux d'équipement. Il y a encore des entreprises, des artisans qui n'ont pas de site web, il y a des artisans qui font pas d'ads, qui n'ont pas de page Facebook. Donc en fait, même dans 10 ans, il y a des gens qui se mettront à l'IA. Donc c'est pas parce que nous on est un peu entre geeks, entre personnes qui sont tout de suite des early adopters, qu'il faut se dire que tout le monde le fait. C'est pas le cas. Donc voilà, nous la vision, c'est ça, c'est vraiment de bien dissocier ce qu'on fait maintenant de ce qui est de la R&D de demain, quoi. C'est assez extraordinaire ce que tu viens de dire, parce que là tu es en train de créer, toi, de devenir le pont entre deux mondes, entre l'ancien monde justement des entreprises plutôt terre à terre et les entreprises du numérique. Du coup, en tant que dirigeant du digital, quel genre de ressources tu as dû déployer, activer, et quel genre d'agilité tu as dû avoir par rapport à ça? Alors c'est marrant que tu parles d'ancien monde, parce que dans le SEO il y a vraiment 2 mondes. Un monde un petit peu ancien, des gens qui avant avaient un super pouvoir, qui aujourd'hui est remplacé par l'IA. Donc des gens s'adaptent, c'est-à-dire des développeurs comprennent que leur code source a plus trop de valeur. 90% de leur métier est fait par l'IA, et là c'est leur valeur ajoutée des 10% restantes qui est intéressante. Et d'autres s'adaptent pas du tout et ruminent. Voilà, et on est quand même dans un monde où le marketing est plus puissant que il faut être compétent, ça je remets pas en cause, mais quelqu'un qui le dit plus fort et plus souvent que les autres va être plus visible, et ça c'est vrai tout le temps, et c'est peut-être injuste, mais c'est vrai. Donc on peut être le meilleur des experts dans son garage, si personne nous connaît, on n'aura pas de contrat, pas de travail, pas de clients. Par contre, si on est habile, agile sur YouTube, sur LinkedIn, on peut être connu, être visible, avoir de la notoriété, et pas forcément avoir un savoir-faire, et peut-être juste sous-traiter à l'expert dans son garage. Et ça, il y a des gens qui trouvent ça injuste, des anciens qui trouvent ça un peu injuste et qui sont pas forcément adaptés. Et moi, au lieu de ruminer, j'avais envie de me dire, voyez, quand je vois des gens comme Bill Kerr, je vois des gens comme Camille, comme Nelly, comme Dimitri, au lieu de ruminer, je me suis dit, ok, ils sont bons en quoi? Ils sont bons en communication. Moi, je suis un expert technique, c'est vrai que je suis quand même assez réputé pour avoir l'expertise technique un peu plus que d'autres. On va dire que je suis plutôt dans les geeks un peu hyper calés en SEO, mais je me suis dit, en fait, c'est pas ça que les gens, ils ont pas envie de m'entendre parler de trucs hyper techniques, ils ont envie d'entendre parler d'un discours qu'ils comprennent, et surtout que ça soit communiqué, donc comment je fais, à quoi je me forme. Voilà, et toi aussi, Mehmet, on a beaucoup travaillé dans tes coachings, parce que j'avais ce blocage un peu de me dire oui, mais c'est pas assez technique, c'est ceci,
suis dit je vais passer pour un guignol, je vais passer pour quelqu'un qui sait pas. Et en fait, pas du tout, et très loin de là. Donc j'ai débloqué pas mal de trucs jusqu'à me créer une sorte de quête de me dire dès que je vois quelqu'un et que je comprends pas comment il fait, je vais aller à ses formations, je vais aller à ses événements, je vais aller à ces trucs et j'enlève ce truc de me dire ça doit être une escroquerie, ça doit être une arnaque, parce qu'en réalité le biais c'est que c'est assez rare que quelqu'un ait réussi à scammer 3000 clients sans que ça se sache, sans que ça se dise. Donc c'est à dire qu'ils y trouvent quelque chose. Et en fait là j'ai fait pour citer des noms, Margot Cunego sur Paris, j'ai fait La Meuf en Rouge en bootcamp LinkedIn, j'ai fait Léo Garé, voilà, plein de trucs où un peu de loin la communication est pas axée sur la technique qu'ils vendent, parce qu'ils vendent plutôt le résultat. Et j'ai été très satisfait vraiment de tout. Voilà, j'ai trouvé mon compte en fait et j'ai compris surtout plein de choses. Et c'est ça l'idée, c'est de me dire dans chaque personne, chaque entrepreneur, chaque personne un peu connue, il y a un truc à prendre, il y a une pépite à comprendre et je vais échanger avec pour le comprendre et voir ça quoi. En fait, en t'écoutant, je me rends compte que tu as activé une grosse ressource de curiosité. Et tu es allé débloquer peut-être aussi des croyances limitantes que tu avais sur cette ancienne méthode, cette ancienne mentalité de travail et qui aujourd'hui a développé, a amené de la performance aussi dans ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, ça a été quoi les grands insights de déblocage ou de choses que tu as compris comme ça où tu t'es dit là ça y est en fait effectivement il faut aller vers les nouveaux, il faut regarder ce qu'ils font, s'intéresser etc. À quel moment de l'accompagnement, enfin ce qu'on a fait ensemble, à quel moment ça t'est arrivé et à quel moment tu t'es dit là il faut changer? C'est assez dur comme question. Je pense que ça a été une progression sur plusieurs mois. Il y a eu une phase où on a bossé beaucoup, il y a eu un peu de relâchement, de moments plus de pause, où c'était le moment de devoir faire, et après on a pu rééchanger après. Je pourrais pas te répondre avec un moment où j'ai pas eu de déclic, truc me dire ouais, c'est ça. J'ai observé, j'ai compris un truc en me disant mais il faut que j'arrête de ruminer, de me dire oui c'est pas bon. Toi je prends j'en ai parlé donc elle le sait, mais Margot Cunego, on peut dire ouais c'est la nana, ça se trouve avant c'était une ancienne mentalité, de dire elle doit rentrer dans l'hôtel, se prendre un café à 5 balles, faire la photo dans l'hôtel de milliardaires et repartir en fait, tu vois. Et c'est des trucs qui passent dans des Discord, dans des machins, voilà, et je me dis mais en fait c'est complètement débile de penser ça, c'est complètement voilà, c'est parce que moi comme j'accède pas à ça et que j'ai pas encore compris le truc, je me dis ça n'existe pas, alors qu'en fait c'est juste qu'on n'est pas dans le bon monde quoi, on l'a pas fait. Donc tant qu'on l'a pas fait, on sait pas que ça existe. Et j'en reviens un peu à mon point de l'IA, c'est qu'il y a tellement quand même de scams, d'arnaqueurs, de gens qui mettent en avant des chiffres et tout qu'on sait plus qui croire. Et en fait le côté réseau, tu vois, moi clairement des coachs j'en ai vu passer un paquet et j'ai jamais signé parce que je me suis dit j'ai pas confiance, j'y crois pas, j'y vais pas. Et toi Mehmet, c'est parce que Bill Kerr m'a dit tu peux y aller et tout. Et on a passé une soirée ensemble, à la fin de la soirée je me suis dit ouais je sais que c'est avec toi, je veux qu'on bosse ensemble mais je veux qu'on y aille. Et c'est un peu pour ça aussi dans le SEO Summit où je veux que les gens se rendent compte, parce que quand tu cherches un prestataire, c'est aussi dur de trouver un bon prestataire, qui est un mec compétent, qui va bosser sérieusement et qui est pas un scammer. Et ici, si tu bosses avec l'un de nos intervenants, j'en mets pas ma main à couper, je me porte pas garant personnellement, mais globalement tu vas pas trouver un escroc, tu vas pas trouver un scammer, tu vas pas trouver un mec qui est pas compétent sur son sujet, il sait de quoi il parle, ils peuvent vous accompagner. Et c'est aussi ça la puissance du réseau, c'est de se dire ok j'ai un problème sur un point, je voudrais trouver quelqu'un de compétent. Et ça c'est pas facile, mais d'avoir un réseau qui est tellement puissant que te dire, comme des fois je te demande, c'est le cas avec Gérald, je te dis j'ai un problème là-dessus, vers qui je pourrais me tourner, tu m'as dit appelle-le là-dessus sur ce point-là, et ça a complètement répondu à notre besoin, mais j'aurais jamais pensé me dire voilà. Et en fait c'est ça, c'est comme, effectivement, il y a plein d'arnaques partout, il y a plein de mensonges, comme des produits qu'on vous vend à la télé, et quand tu goûtes, tu dis c'est mauvais, ah, c'est pas bon, qu'en fait, faut se recentrer sur son réseau et faire confiance à des gens qui bossent ensemble depuis longtemps. Et au bout d'un moment, toi, tu vas aussi devenir le prestataire de référence parce que les gens bossent avec toi et ils vont te dire ah ouais, là, lui, c'est quali, si tu veux y aller, vas-y. Et c'est aussi un bon engagement moral pour soi de se dire si je fais une mauvaise presta, je peux me faire sortir aussi, donc ça met un peu le challenge. Donc c'était vraiment cette idée, c'était de me dire ouais, il faut que je me sorte de cette mentalité de dire que les choses sont pas possible, et sans rentrer dans tout il est beau, tout il est vrai, ok on peut gagner 3 millions d'euros sur son canapé, il y a quand même un juste milieu, de me dire ouais elle doit arriver à le faire, et tu vois, et je me suis un peu mis cette quête de me dire je vais trouver toutes ces personnes là sur lesquelles j'ai pas compris un truc, tu vois, me dire ouais mais elle poste des photos tout le temps d'elle, des photos de son lieu, de son lifestyle, son machin, je dis moi je suis pas comme ça, mais il y avait un truc à comprendre qui était la vulnérabilité, et je l'ai compris en 15 minutes de discussion justement avec Margot. J'étais à son événement, j'ai passé 2 jours, donc j'ai rencontré là pour le coup des nanas incroyables parce qu'on a discuté sur plein de trucs, même des business de fou. J'ai rencontré une nana qui fait un certain type de formation en ligne sur un truc, je vais pas donner la niche, mais sur un truc où tu peux te dire mais ça serait, on te le dit, tu dis non ça n'existe pas, alors que quand tu discutes avec elle tu vois que c'est concret et réel. Mais donc j'ai compris en 10 minutes où la leçon, si tu veux, de Margot, c'était vulnérabilité. Les gens veulent de la vulnérabilité et ils veulent pas tout le temps que tu leur dises t'as réussi, t'es le meilleur, t'es génial.
c'est aussi de dire, bah là je me suis quand même fait flipper, un événement à 640 personnes, quand j'ai vu la file qui allait jusqu'au bout de la rue, jusque derrière la boutique du PSG ce matin à 8h55 alors qu'on démarrait les confs à 9h, tu vois. Et c'est ça aussi. Donc en fait, là où j'ai eu le déclic, c'est de me dire, ok, je me fais une quête. Chaque personne que je comprends pas, j'y vais, j'écoute et je pose des questions. Et peut-être que j'aurais rien à apprendre. Bah, c'est pas grave, écoute, j'aurais perdu 2 jours de ma vie et 500 balles, c'est pas un drame. Et autant j'aurais peut-être des choses à apprendre, et c'est assez rare qu'on ait rien à apprendre de quelqu'un, quoi. Du coup, c'est magnifique parce que cette curiosité, elle a activé plein de choses derrière. Tu es allé rencontrer des gens, tu as vraiment ce côté rencontre en réel, faire la connexion en réel. Et ça, c'est ta grande force depuis que je te connais. Du coup, qu'est-ce que ça a apporté concrètement, le fait que tu aies travaillé sur toi, sur cette curiosité, que tu te sois replacé aussi dans ton contexte et dans ton secteur? Parce que pour moi, aujourd'hui, tu es vraiment le leader francophone du SEO. Du coup, concrètement, est-ce qu'il y a des résultats que tu as vus changer dans ton entreprise, dans ton état d'esprit, dans ta vie peut-être, dont tu peux nous parler ici? Je l'ai dit tout à l'heure, 640 personnes au Parc des Princes, c'est dedans. C'est-à-dire que voilà, plus grand événement SEO de France, des événements déjà à 400, 500 personnes, il y en a pas eu énormément dans les 10 dernières années. Pour l'anecdote, on a fait 380 au Grand Rex. Moi, je m'étais dit, si on dépasse les 450, 460, c'est très satisfaisant. Et mon objectif haut qui était à 600, c'était vraiment l'objectif, non mais ça on le fera jamais, on le met là, quoi. En fait, au fur et à mesure, voilà, pour l'anecdote aussi, on a vendu 13 billets jusqu'à 20h le jour d'avant, le lundi, et l'événement avait lieu le mardi. Donc ils sont là, c'était de se dire, ok, je me mets pas des barrières, on travaille sérieusement par contre, donc ok, il y a une page de vente à faire, il faut aller se former avec ceux qui font des pages de vente ou essayer de bosser avec des gens carrés. On veut faire de l'événementiel, on bosse avec des gens carrés, on veut un lieu, ok, on fait pas petit joueur, on y va, Parc des Princes, quoi. Et non, le résultat est là, donc c'est du chiffre d'affaires, c'est de la croissance, c'est tout ce qu'on veut dedans. Et après, c'est pour moi aussi un peu une manière de... En fait, quand on a une guerre intérieure, on peut pas gagner sa guerre extérieure, et en plus ça nous bouffe de l'intérieur. Alors que maintenant je suis en paix avec moi-même, de me dire j'ai compris ce que font les gens, et ok, peut-être qu'ils sont plus visibles, ils sont peut-être moins compétents ou moins experts que moi, mais ils sont visibles, et c'est ok, parce qu'ils vendent pas la même chose, et ils ont une expertise qui est de savoir, d'être visible et de mieux communiquer que moi, je vais l'apprendre. Et vu que je suis encore le plus expert, si je sais communiquer encore mieux, faire de la vidéo, du podcast, de la photo, trouver les bons prestataires aussi, en fait j'aurai et la technique et la com, et là je suis imbattable et inarrêtable, quoi. Et pour avoir été vraiment dans le mal, hein, vraiment dans un moment avant qu'on se connaisse et qu'on bosse ensemble, où j'étais vraiment dans un mood très très mauvais, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment un truc où là aujourd'hui tu me dis, il y a un problème, même là aujourd'hui il y a eu des problèmes toute la journée, en fait c'est pas des problèmes où tout s'effondre, ça va se gérer, quoi. Ok, c'est dur, c'est compliqué, c'est embêtant, mais ça va se gérer. Et un peu dans l'entreprise, c'est pareil. Vu qu'on gère des problèmes au quotidien, si c'est usant, à la fin de la journée, si t'es malheureux d'avoir fait ça, ça te bouffe de l'intérieur, ça va pas. Si par contre t'es heureux de te dire, ok, non, c'est normal, je vais avoir plein de problèmes, il va se passer des choses, voilà. Et sur plein de sujets là-dessus, tu m'as parlé le problème du sauveur, tu vois, le problème de dire oui à tout, tous ces problèmes-là qu'on a bossé ensemble, au final, à force de les bosser un par un, c'est pas être un salaud, c'est pas être un mec impitoyable, c'est pas être un requin, c'est pas être un méchant, c'est juste de dire non, moi je sais où on veut aller. Je prends un exemple très concret, on bosse avec une appli pour recruter les hôtesses, on a fait un process de recrutement, et d'ailleurs j'ai rencontré Olga Web2Connect qui a fait une conférence incroyable, j'ai mis les pieds au Web2Connect parce que Bill Kerr m'a dit il faut que tu y ailles, et tu m'en avais parlé aussi, tu me dis il faut que tu ailles à cet événement. J'ai rencontré des gens fabuleux tout le week-end, on a vu des participants qui aussi sont venus aujourd'hui, ce qui m'ont dit mais le SEO et tout, j'ai jamais entendu parler de ton truc, je viens. Donc toutes ces connexions là font que j'ai aussi appris un process de recrutement qui fait que les hôtesses aujourd'hui elles ont réussi à gérer ce retard et ces problèmes parce qu'on avait recruté correctement, qu'on avait expliqué ce qu'on voulait, ce qu'on attendait. Donc c'est un tout en fait, c'est pas juste une chose qui fait que, c'est petit à petit, vu qu'on met les choses en place, vu qu'on est mieux entouré, on arrive à mieux gérer, mais aussi on est mieux entouré parce qu'on est mieux structuré, et c'est pas une boucle qui arrive du jour au lendemain, c'est pas facile à acquérir, il faut se faire violence. C'est-à-dire que le cheminement mental à retravailler, même moi des fois je repense à tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait ensemble, de se dire je suis pas dans le bon mood, de penser en me disant non mais lui c'est encore un scammer, non mais lui regarde ce qu'il fait, mais lui avec ses vidéos c'est nul, je suis pas dans le bon mood, je repasse, pourquoi est-ce qu'il réussit, pourquoi est-ce qu'il a des vues, s'il a des vues, on peut dire, le cerveau il a vachement envie de dire t'échoues, ouais mais c'est parce que l'autre c'est un arnaqueur. Donc c'est facile qu'il fait des événements à beaucoup de personnes, oui mais c'est un arnaqueur, il raconte n'importe quoi, c'est facile de se dire ça, mais quand tu regardes en fait il n'y a pas de preuve de ça, non c'est juste parce qu'il y a eu de la communication, il y a eu un engouement, ainsi de suite. Donc, et ça c'est partout pareil, de se dire il y a une raison, il faut qu'on la comprenne, et c'est pas parce que le cerveau la comprend pas
qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'on l'a pas encore comprise aujourd'hui, quoi. Magnifique, écoute, merci pour toutes ces réponses qui sont vraiment très clarifiantes et puis inspirantes derrière. Une dernière pour les personnes surtout qui écoutent, les dirigeants du digital qui t'écoutent aujourd'hui et qui peut-être hésitent encore à se dire oui, un coach c'est surcoté, c'est n'importe quoi, c'est un scam, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens comme ça qui n'investissent pas sur eux et qui seraient des dirigeants comme toi d'entreprise? Ça va être facile à dire, mais après il faut le faire. Moi, ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas me faire accompagner depuis le début. J'aurais dû et j'ai perdu énormément de temps, et là maintenant je cours à rattraper tout ce temps qui est pas finalement perdu parce que ça m'a donné aussi une leçon. Le vrai sens de la chose, c'est de trouver les bonnes personnes, et il y a certainement plein de coachs qui sont des scammers, plein de coachs qui apportent rien, et il y a voilà, des mecs comme toi qui sont carrés, réglo, et je ne peux que te recommander Mehmet, franchement. Et tu vois, encore une fois, je m'étais dit ouais, je vais pas trop le dire, je vais essayer de pas communiquer parce que les gens vont aller me copier, nanana. En fait c'est une erreur, voilà, il y a des gens qui sont compétents, il faut le dire, et au contraire, au lieu d'aller emmener les gens à l'abattoir avec des mauvais coachs, des faux trucs, des personnes qui vont pas faire le job, aller chez Mehmet parce qu'il fait le job, quoi. Et aussi il faut le sentir, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire un premier call, toi tu vas pas les sentir ou eux vont pas le sentir, et là il faut pas y aller. Mais si tu t'essayes au moins d'être curieux, faites-vous accompagner. Il y a tellement de trucs aussi autour du mindset, c'est qui est un peu bullshit, autour du lifestyle, du mode de vie, de tout ce qu'on peut dire, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment, hein, et tu parles de PNL et tout, mais c'est vraiment ça, c'est le cerveau a été mal programmé dès le départ, et quand on reprogramme pour aller sur des objectifs, des choses. Et c'est vrai que gérer une entreprise ou gérer un projet, on nous l'apprend pas à l'école, tu vois. C'est un peu le monde des bisounours, ouais, il faut être gentil en tant qu'RH, faut pas être méchant, machin. Et en fait, on s'aperçoit juste qu'en reprogrammant bien, voilà, c'est hyper dur à expliquer pourquoi il faut le faire. Et quand on est dans un mood où on doit le faire, c'est pas le bon mood pour choisir. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, on se dit ouais, mais je le refais à 100%. Autant quand on n'est pas sûr au début, qu'on voit pas et tout. Et moi, c'est parce que Bill Kerr m'a énormément poussé. Et souvent, je discutais beaucoup avec Bill Kerr au téléphone, et il avait vraiment des mécanismes où je me disais mais ouais, mais t'as raison, quoi. Mais ouais, toi de dire ouais, tous les gens qui sont là de tirer dessus, qui critiquent, qui machin, c'est parce qu'ils sont pas une paix intérieure, ils sont en guerre en intérieur, et la médiocrité qu'ils voient quand ils se regardent dans le miroir, ils veulent te la donner, en fait, ils veulent que ça soit toi le responsable, c'est toi l'ennemi commun du groupe. Ça m'a travaillé, j'ai cogité, à un moment je me suis dit ouais, il a une logique de réflexion que j'ai pas, il faut que je l'ai. Donc j'ai dit ouais, comment tu fais? Il m'a dit c'est Mehmet ça, donc il m'a dit go. Donc voilà. Donc vraiment c'est ouais, si vous faites-vous accompagner, la question c'est plutôt par qui, c'est pas plutôt est-ce qu'il faut se faire accompagner, c'est plutôt par qui. Trouver la bonne personne, et si ça match avec la personne, go. Et c'est un peu comme toutes les expériences et toutes les rencontres, hein. Des fois il faut 3 mariages avant de trouver la femme de sa vie. C'est un peu pareil sur les prestataires et sur les coachs. Moi j'ai une grosse chance, c'est que je me suis très très rarement trompé. Et j'ai pas de méthode pour le faire, c'est vraiment du feeling. Mais c'est pas non plus parce que vous échouez au premier que ça a rien donné. Et vous avez l'impression que ça a rien donné, attention, qu'il faut pas recommencer et réessayer. C'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience qu'il faut rien faire. Donc dernier mot, faites-vous accompagner, quoi. Écoute, merci pour ces mots, ça me touche vraiment venant de toi en plus, donc merci pour ça. Maintenant, j'aimerais savoir comment on fait pour bosser avec toi, où est-ce qu'on te retrouve, c'est quoi, évidemment, il y a le SEO Summit chaque année, mais si tu peux nous parler un peu de ça, et pour que les gens qui nous regardent, en fait, puissent venir à ta rencontre. Et tout simplement sur LinkedIn, Elliot Bobier, vous pouvez m'envoyer un message, me poser des questions. J'ai une chaîne YouTube du même nom, Elliot Bobier, vous avez tout un tas de podcasts, de vidéos, d'interventions. Vous pouvez m'écouter, venir me poser des questions, et si vous voulez qu'on bosse ensemble, si vous voulez être visible sur Google, sur ChatGPT, vous avez tout simplement des questions ou autres, on peut se faire un échange ensemble, vous me proposez tout bêtement des dates, on se fait un petit échange, et puis je regarde si je peux vous accompagner ou pas, et puis on voit si feeling ou pas, tout simplement. Elliot, un grand merci à toi. Merci Mehmet, ciao.